Tu peux avoir l'onction pour sauver les gens. Mais eux, s'ils ont d'autres priorités, tu vas perdre ton temps. Tous ceux qui sont venus annoncer le royaume, depuis les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, en passant par Jésus, les disciples, ils sont venus. Il a envoyé même son fils pour annoncer le royaume. Ils ont pris les prophètes, les ont tués, même le fils, ils l'ont tué. Ils n'ont même pas accepté le message. Pourtant, ils ont été conviés, hein, mais ils étaient fermés au message des noces. Tu vois? Ce sont des vases qui étaient fermés. Les vases fermés. Quand tu es un vase vers qui je dois aller, mais si tu es fermé, il fait quoi? Si tu es fermé pour une raison, pour une autre, il fait quoi? 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7, nous allons lire et je vais commencer à parler. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle dit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'avais dit que cet homme de Dieu craignait Dieu. Et cet homme de Dieu est mort en laissant des dettes. Et les dettes ont été passées à la femme et aux enfants. Et les créanciers sont venus chercher les enfants, n'est-ce pas, pour en faire des esclaves. Et la dette des pères est transférée aux enfants. Et j'ai dit que cette femme représente l'alliance. Elle représente la nation de Dieu, la nation sainte. Elle représente l'alliance. Et les 2 enfants dont on parle, il s'agit d'Israël, ceux qui sont sous la loi, et il s'agit de ceux, n'est-ce pas, du monde, qui sont appelés au salut. Ceux-là sont des enfants dans la maison. Sont des enfants dans la maison. Selon Galates chapitre 4, verset 1 à 4, on parle de l'héritier. Aussi longtemps qu'il demeure un enfant, n'en demeure pas moins un esclave jusqu'au temps marqué par le Père. On lui impose les tuteurs des administrateurs. Les tuteurs des administrateurs, j'ai dit, sont les maîtres de la loi, les pharisiens, tout cela. Les maîtres de la loi sont les tuteurs des administrateurs qui ont pour objectif de conduire les gens dans, n'est-ce pas, dans le chemin, n'est-ce pas? Et donc, il disait que de l'autre côté, le deuxième enfant, c'est le monde. Donc, le monde a un visage d'enfant aussi, à cause de son immaturité. Et donc, je disais que c'est justement ceux qui sont sous la loi et ceux qui sont asservis aux principes élémentaires du monde qui sont des esclaves dans la maison de Dieu. Et donc, ils sont sous esclavage et ils sont pris par le créancier, celui à qui on doit. Et donc, j'avais expliqué que cette femme, elle avait de l'huile dans la maison, mais elle ne savait même pas que la solution devait venir de par l'huile. En fait, si vous regardez très bien, ce n'est pas l'huile qui a réglé les problèmes des dettes directement, puisque l'huile était là, mais elle était toujours endettée. L'huile était dans sa maison, mais elle était endettée. C'est Élisée qui lui a demandé qu'as-tu? Et il lui a demandé comment on utilise l'huile pour que l'huile puisse payer les dettes. Donc ce n'est pas l'huile qui paye les dettes, mais c'est l'usage de l'huile qui paye les dettes. Tu peux avoir de l'huile et être pauvre. Tu peux avoir de l'huile et être endetté.
Tu peux avoir l'onction et être endetté. Beaucoup de personnes ont de l'huile dans leur vie, ont de l'onction dans leur vie. Leur problème, c'est qu'ils ne savent pas comment utiliser leur huile pour pouvoir briser le joug de la pauvreté, pour pouvoir annuler les dettes et vivre de l'abondance que Dieu nous promet. Alors, Élisée va lui dire, va emprunter des vases. Ça veut dire que à un certain moment de ta vie, tu dois quitter la maison dans laquelle tu es pour aller au dehors, chez les voisins, pour aller emprunter des vases. J'ai dit, si les vases ne se présentent pas à toi, va chercher des vases. Répète, si les vases ne se présentent pas à toi, va chercher les vases. Qu'est-ce que les vases? Les vases, ce sont des récipients. Des vases, ce sont des conteneurs. Les vases, c'est ce qui peut recevoir l'huile. Les vases, c'est ce qui peut contenir l'huile. 2. Les vases, c'est ce qui peut mesurer l'huile. 3. Je vais parler de ces 3 points. 1. Recevoir l'huile. 2. Contenir l'huile. 3. Mesurer l'huile. Je répète. Les vases peuvent recevoir l'huile, peuvent contenir l'huile. 2. 3. Peuvent mesurer l'huile. Est-ce que vous êtes avec moi? Autrement dit, les vases que tu dois trouver, ce sont des vases qui peuvent recevoir ton huile. Ce ne sont pas tous les vases qui peuvent recevoir ton huile. Les vases qui peuvent recevoir ton huile, ce sont les vases qui sont ouverts. Car il y a des vases qui sont fermés à ton huile. Je répète, il y a des vases qui sont fermés à ton huile. Et il y a des vases qui sont ouverts à ton huile. Les vases qui peuvent recevoir ton huile, ce sont les vases qui sont ouverts à ton huile. Pas les vases qui sont fermés à ton huile. Ton huile, c'est ton onction. Tu peux avoir une onction pour faire prospérer les gens. Mais si tu es en face de certains vases qui sont fermés à l'onction de prospérité, tu ne pourras rien faire. Il y a des gens qui condamnent le message de la prospérité. Il y a des gens qui te disent qu'on n'a pas besoin de prospérer. Il y a des gens qui te disent que Dieu est trop spirituel pour l'attacher à la prospérité qui est trop matérielle. Ce genre de personnes, quand tu es devant elles, ce sont des vases qui ne peuvent pas permettre à ton huile de prospérité de travailler dans leur vie. Il y a des gens qui sont fermés à l'onction de guérison. Ils disent que c'est dans la Bible qu'on a guéri. Aujourd'hui, Dieu ne guérit plus personne. Tu es malade, va à l'hôpital. Quand tu te trouves devant de telles personnes, même si tu as l'onction de guérison, ils vont te perdre de temps. Ils ne vont pas croire à ton onction de guérison et de miracle. Là où Jésus a grandi, la Bible dit il ne fit aucun miracle parce qu'on ne crut pas en lui. On était fermés. C'était des vases clos. Quelle que soit son onction de guérison et de miracles, ces personnes ne pouvaient pas recevoir. Il y a des gens qui n'aiment pas l'onction prophétique. Ils détestent même les prophètes. Ça ne sert à rien de te retrouver devant lui pour prophétiser. Ils détestent les prophètes. Ils détestent les prophètes. Ils n'aiment pas les prophètes. Donc, si tu es un prophète, que tu fais face à des vases qui sont fermés au prophétique, mon ami, tu perds ton temps là. Tu perds ton temps inutile. Vraiment. Or, le temps, c'est de l'argent. Yes. Quand les gens sont payés, ils sont payés à l'heure. D'ailleurs, on dit un denier, c'est une journée, c'est une heure, c'est une journée de salaire. Une journée de salaire. On appelle ça le denier, c'est une journée de salaire. Donc, il y a l'heure de salaire. On est payé, le salaire est rapporté à l'heure. Si quelqu'un te perd ton temps, il te perd ton argent. Je répète, si tu perds du temps, tu perds l'argent. Je répète, si tu perds du temps, tu perds l'argent. Il ne faut pas dire, on m'a perdu
des années à Moab, je n'ai pas perdu l'argent. C'est faux, c'est toi tu ne vois pas, tu as perdu l'argent. Il ne faut pas dire, j'ai perdu 40 années dans le désert, je ne me suis pas appauvri, c'est faux. Tu as perdu 40 années dans le désert, tu aurais dû être à Canaan en train de recevoir des choses. Tu as perdu tout cet argent. Tu as perdu toute cette richesse, cette gloire, c'est toi tu ne vois pas. Toutefois qu'on te perd de l'argent, toutefois qu'on te perd du temps, on te perd de l'argent. Toutefois qu'on te perd du temps, on vole ton argent. On vole ta richesse. On vole ta gloire. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens devant qui tu vas perdre du temps parce que toi, tu as une onction, mais tu te trouves devant des vases qui sont fermés. Tu as une onction de miracle, ils ne croient pas au miracle. Tu fais quoi avec eux? Tu as une onction d'enseignement, les gens s'en foutent, n'ont pas le temps. Tu fais quoi avec eux? Tu as une onction de prédication, les gens s'en foutent de la parole. Tu fais quoi avec eux? Tu fais ce que tu as à faire, mais quand tu vois que tu es confronté à un obstacle, il faut changer de route. Attention. Dieu lui-même, quand il vient là, et puis il voit qu'on ne le reçoit pas là, il change de route. Matthieu chapitre 22, verset 1 à 9. Prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Arrête-toi là. On parle du royaume. Et le royaume des cieux est comparable à un roi qui a organisé des noces pour son fils. Il a envoyé des serviteurs à ceux qui étaient conviés, c'est-à-dire ceux qui étaient invités. Qui sont ceux qui sont invités? C'est Israël. C'est le peuple de Dieu. Ils ont été invités par Abraham. Ils sont entrés dans l'alliance d'Abraham. Ils ont été invités au salut. Donc, avoir une invitation pour aller à une manifestation et y aller, c'est deux choses différentes. Tu peux recevoir l'invitation et puis ne pas aller. Ils ont reçu l'invitation, mais ils ont refusé de se mettre en mouvement pour aller participer aux noces. Reçu l'invitation, ils se sont assis sur l'invitation. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Arrête-toi là. Donc, qui sont ceux qui sont allés à leur champ, à leurs affaires? Qui sont ceux qui ont tué les serviteurs que le roi a envoyés? C'est Israël. C'est ceux qui ont été invités, non? C'est les convives. C'est ça. C'est pas ça? Ils ont été invités par le roi, ici c'est le Père, par Dieu, au festin des noces de l'agneau. Mais certains qui ont reçu l'invitation n'ont pas répondu à l'invitation. Le roi, c'est-à-dire Dieu, a envoyé des serviteurs, les prophètes, pour leur parler, pour les inviter, n'est-ce pas, à l'alliance. Les noces, c'est l'alliance. L'alliance, c'est les noces. Ils ont refusé. Il a envoyé encore un autre groupe de serviteurs encore dans la nouvelle alliance, les apôtres, tous ceux-là, les disciples, pour aller encore annoncer. Ils ont refusé. Ils sont allés à leurs affaires. Ils sont allés à leur business, à leur champ. Tu vois? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été invités. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été conviés. C'est parce qu'ils se sont trouvés d'autres priorités que d'aller au royaume. Tu vois? Tu peux avoir l'onction pour sauver les gens. Mais eux, s'ils ont d'autres priorités, tu vas perdre ton temps. Tu comprends? Tous ceux qui sont venus annoncer le royaume. Depuis les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, en passant par Jésus, les disciples, ils sont venus. Il a envoyé même son fils pour annoncer le royaume. Ils ont pris les prophètes, les ont tués, même le fils, mais ils l'ont tué. Ils n'ont même pas accepté le message. Pourtant, ils ont été conviés, mais ils étaient fermés au message des noces. Tu comprends? Ce sont des vases qui étaient fermés. Les vases fermés. Quand tu es un vase vers qui je dois aller, mais si tu es fermé, il fait quoi? Si tu es fermé pour une raison ou pour une autre, il fait quoi? Il va rester à peine toute ma vie, pareil, tu es convié? Non, mon temps, mon âge. c'est à autre chose.
Continue. Qu'est-ce qu'il a dit dans la suite? Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Tu vois? Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Il y a des gens qui ne sont pas dignes de ton onction, de ton huile. Je répète. Tu as une onction de guérison, de miracle, de prospérité, de prophétie, tout ce que tu as. Mais il y a des gens qui sont en face qui ne sont pas dignes. Et stage, sois béni. Il y a des gens qui ne sont pas dignes de recevoir ton huile. Ils vont te perdre du temps. Ils vont toujours dire qu'ils ont des priorités. Ils ont toujours autre chose à faire. C'est eux qui définissent ce qu'ils doivent faire. Pourtant, ils sont invités à être bénis par toi. Ils ont reçu de Dieu, n'est-ce pas, qu'ils soient bénis par toi. Ce sont des vases, mais ils sont fermés. Tu fais quoi avec eux? Alors la Bible dit, le roi s'est irrité, il a brûlé le village. C'est ça le jugement, c'est le feu. Tous ceux qui rejettent l'alliance vont tomber dans le feu du jugement. Sous le feu du jugement. Et alors, qu'est-ce que le roi a dit? Il a dit quoi ensuite? Vas-y. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ouais. Maintenant, aux noces, on va appeler tous ceux que vous trouverez. Pas tous ceux qui avaient été invités, mais ceux que vous trouvez. À défaut de pouvoir aller vers ceux qui ont été invités, il faut aller vers ceux que tu trouves. You know, getting it? Il y a des gens que Dieu a invités à entrer dans le plan de Dieu pour toi. S'ils refusent, va vers ceux que tu as trouvés. Parce que ceux qui ont été invités là, ils ne sont pas ouverts pour pouvoir recevoir ton huile, ton onction. Ils ne sont pas ouverts pour pouvoir contenir ton onction. Ils ne sont pas ouverts pour pouvoir mesurer ton onction. Tu vas perdre le temps, tu vas perdre l'énergie, tu vas gaspiller ton huile, ils ne vont pas recevoir. Va vers ce que tu vas trouver au carrefour. C'est dans la maison de Dieu, en Israël, la maison de Dieu, il dit sors, va au carrefour, va chez les parents. Sors de la maison, va chez les voisins. Va emprunter des vases. Ça veut dire emprunter, veut dire ces vases ne sont pas à toi. Va emprunter des vases, ce ne sont pas tes vases qui sont à toi. Ce ne sont pas des vases qui appartenaient à la maison de Dieu. Ce ne sont pas les gens du royaume, ce ne sont pas les gens d'Israël. Ce ne sont pas les gens descendants d'Abraham. Va emprunter des vases qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas été conviés. Alors ceux-là, tu vas voir qu'ils vont mieux honorer ton onction. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Amen. Souvent, les gens qui sont autour de toi là-même, ils ne savent pas honorer ton onction. Les gens qui sont les moins bénis, quelquefois, ce sont eux-mêmes qui sont autour de l'homme de Dieu. Ils sont tellement habitués à l'homme de Dieu qu'ils ne comprennent même pas l'huile qui est dans la vie de l'homme de Dieu. Ils ne savent même pas comment s'ouvrir pour recevoir l'onction qui est dans la vie de l'homme de Dieu, qui est à côté d'eux. Dieu peut envoyer un homme de Dieu pour toi, mais ta façon de marcher, de le voir, de te comporter, tu peux rater la bénédiction. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va l'envoyer vers quelqu'un d'autre. Jésus a dit, je suis venu, mais regardez comment vous m'avez traité. Alors, je vais m'en aller car vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. Dieu peut te donner l'onction, mais quand il te donne l'onction, il faut que là où tu parles, ceux qui sont en face puissent valoriser ton huile. J'ai dit quoi? Valoriser ton huile. Ils doivent d'abord s'ouvrir à ton onction, accepter ton onction, contenir ton onction, mesurer ton onction, valoriser ton onction. Sinon, va ailleurs, ils vont finir par te perdre du temps. Ils vont te perdre de l'énergie. Ils vont gaspiller ton argent. Comment vous avez dit? Même quand c'est Dieu qui t'envoie vers eux, s'ils refusent, tu fais quoi? L'onction vient pour le service. L'onction vient pour le service. Mais ça doit couler dans un vase. Mais si le vase ne sait pas évaluer celui qui vient avec lui, il fait quoi? Ça va? C'est pour cela que Dieu peut te donner l'onction pour quelque chose, dans un endroit, dans une communauté, dans un groupe. Mais si on ne te reçoit pas à un certain moment, Dieu peut t'enlever et puis t'amener ailleurs. Parce que si les gens n'arrivent pas à apprécier le temps de leur visitation, Dieu qui veut te valoriser veut t'enlever là et puis t'amener ailleurs. Il faut bien comprendre. Regardez, Nombre chapitre 4, verset 9. Nombre chapitre 4, verset 9 dit quoi? Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ses vases à huile destinés à son service.
Dieu même peut te destiner une femme. Il peut te destiner un homme. C'est-à-dire, il a invité l'homme à vivre avec toi. Il a invité la femme à vivre avec toi. Il y a un appel. On appelle même cette femme. Elle refuse l'appel. Dieu va voir. Il va te prendre pour donner à quelqu'un d'autre. Il va te prendre pour donner à une autre femme. Amen. Parce que beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Tout se trouve dans l'élection. L'appel, là, il y a beaucoup. Hein. L'élection, il y a très peu. Donc, ceux qui sont invités, ils ont été prédestinés. Ils ont été appelés. Ils ont refusé. Dieu dit, allez au carrefour. Au carrefour, il y a quoi? Il y a deux routes qui se croisent au carrefour. La voie large qui mène à la perdition. Le chemin resserré qui mène quoi? Au salut. Il y a des gens qui sont là-bas. Des badauds, des brigands, des gens. Il dit, allez. Je préfère même que vous alliez vers ces personnes-là même pour manifester l'onction, pour les sauver. Que ceux qui avaient été invités. Le fait que tu as été invité ne veut rien dire du tout. Parce qu'il y a des gens qui sont au carrefour qui n'ont pas été invités, ils peuvent recevoir ce que toi tu aurais dû recevoir. Vous avez été invité. Je suis le peuple de Dieu. Donc je m'en fous. Je m'en fous du Messie. Je me fous de lui. Il y a un temps de visitation, mon ami. Si tu n'acceptes pas que l'huile te bénisse à un moment, l'huile va te sauter par aller vers quelqu'un qui n'était même pas invité, qui était au carrefour. On va aller le choisir pour lui faire du bien. Dieu veut faire du bien.